Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jordan Peterson. Hey, il est pas fin, lui. Il est pas fin. Mais là, on a eu gain de cause. Il va les suivre, ses cours de rééducation. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça motive les crosseurs à faire d'autres plaintes. Évidemment. C'est ça qu'on dit tout le temps. Ben, c'est ça. La merde, elle continue. Le shit show continue. La Cour suprême, fallait qu'elle fasse sa job. Donc, dans les médias québécois, ça semble pas être un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Pourtant, ça en est un. Tellement important. Ça fait écho en plus à ce qu'on parlait hier, hein, parce que Jordan Peterson, non, il n'a pas été trouvé coupable d'avoir des images d'enfants sur son ordinateur. Il n'a pas non plus fait venir des escortes chez lui pour leur confier ses déviances. Non, non, il a critiqué des gens sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, dans l'échelle de gravité, Ça, c'est grave. c'est toujours très drôle que tout ça sorte en même temps. Donc, c'est la une ce matin du National Post. C'est l'article que Peterson en fait publie lui-même avec l'aide du journal qui s'appelle « La campagne organisée pour me faire taire a déposé 5 nouvelles plaintes ». Mais c'est ça le problème, c'est qu'à toutes les fois qu'ils ont du succès avec une cancellation, ça fait juste les motiver à en faire d'autres. On a vécu ça dans la région de Québec avec sortir les poubelles pendant longtemps. Exact. Arrêtez de fider ces trolls-là. Ça m'énerve, moi. Absolument. Et là, je trouve ça intéressant comment il commence le texte. Il dit « Il est possible que les Canadiens soient déjà lassés de la saga sans fin de la bataille d'un psychologue controversé et controversé avec l'ordre qui réglemente sa profession. Mais si par hasard vous êtes toujours intéressé, comme vous devriez peut-être l'être, si vous êtes membre d'une telle profession ou, en fait, comme c'est le cas du 5e des Canadiens, ou si vous êtes ou vous serez servi par une telle profession, soit tout le monde. Mhm. Mes avocats et moi ont reçu non pas une, mais 5 plaintes supplémentaires la semaine dernière. C'est organisé. Là. Une C'est partie, concerté. Là. ben oui, c'est une partie de la litanie sans fin des missives manipulatrices et plaintives émises par l'armée croissante d'informateurs de l'ombre qui font de la mission de leur vie d'harceler, d'ennuyer, de poursuivre, non pas tant une cause de leur conviction idéologique, mais qui sont inévitablement superficielles et mal réfléchies. Mais à cause du plaisir sadique qui accompagne la capacité de s'atteler aux bureaucrates de niveau intermédiaire, sans visage et rancuniers, qui dirigent de plus en plus notre beau pays. Mais ça, il y a un point, là, le bout sur le sadisme. Là. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Oh, oui. Prendre puis- plaisir à voir quelqu'un tomber. Là. Ce que Patrick Roy disait dans le temps. Là. On te aime rappelles- prendre des gens au sommet puis les faire tomber. Là. T'as-tu vu l'article de marde d'Isabelle Haché sur Yannick Marcel la semaine passée? Ah oui. C'est quand tu as dit article de marde d'Isabelle Haché, j'allais dire peux-tu préciser? Je sais pas de quel tu parles. Il y en a plusieurs. Il y en a 4680. Mais je veux dire, OK, Yannick Marcel s'est fait faire une job de bras solide par Isabelle Haché dans le journal La Presse la semaine passée. Yannick Marcel, là, c'est un économiste de gauche. Là, OK? Il a déjà été affilié à l'IRIS. Vous comprenez que c'est pas notre préféré. Là. Ouais. Le gars faisait des emprunts, apparemment. Il sollicitait des amis Facebook, blablabla, puis s'il ne remboursait pas nécessairement, ou peu importe. Rendu là, c'est tel que tel, mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait dans le journal? Ouais, en gros, elle a pris des conversations Facebook parce que le truc a été. En fait, le truc a été publié par un individu que je ne nommerai pas parce que mon niveau de respect pour lui est à peine supérieur à celui que j'ai pour les tyrans du passé. Mais cet individu-là, qui est un des snitch en chef du Québec, a fait une publication expliquant tout ça, qu'en gros, il prenait de l'argent, que c'était un voleur, tout ça. Et là, ben, Isabelle Haché se promenait là-dedans, a décidé de faire un article avec ça. Puis, tu sais, moi, j'ai été comme toi. J'ai vu ça, puis j'étais comme, c'est malaisant. Même si j'ai pas d'affection pour le gars, même si on est probablement des adversaires idéologiques, à un moment donné, il y a comme une forme de décence. Pourquoi un journal national, soi-disant national comme La Presse, qui a déjà eu dans ses pages Foglia, là,
qu'il y a déjà eu dans ses pages Régent Tremblay. Regarde, nommez-les tous, là. Il y a eu des grands journalistes là, qui ont écrit dans la presse. Claude Poirier, on s'en a ennuyé de lui. Ben, pas celui de Claude Discat. Piché. Claude Piché. Ouais, c'est ça. Discat, c'est l'autre. Discat, c'est l'autre. Claude Piché. Là, c'est rendu un journal. D'un, c'est soit des trucs apocalyptiques sur le climat, soit des trucs pour chier sur Poilievre, ou un ramassis de ragots Facebook. Ben justement, c'est ça. Des ragots Facebook, man. Des ragots. Qu'est-ce que ça fait dans le journal? Qu'est-ce que ça fait dans le journal? Tu sais, c'est comme si. C'est comme si. Ah non, j'irai pas là. Mais. Non, mais ton point est bon. C'est que c'est une forme, en fait, c'est que ces gens-là. C'est du sadisme. Ont plaisir à démolir. Tout à fait. Tu sais, moi, Marcel, là, je veux dire, je le connais pas dans la vie. Est-ce qu'il a emprunté 500 piastres, 2000 piastres à quelqu'un et il l'a pas payé? Sais-tu quoi? I don't care. Il s'arrangera avec, il ira le collecter. Je sais pas, il apportera plainte aux petites créances, je sais pas. Hey, parce qu'il n'y a rien qui s'est pas dit là, dans les commentaires de ces publications-là. C'est genre, hey, attention, le gars pourrait se suicider. Hey, attention, le gars qui faisait de la poudre. Non, non. Là, tu dis, voyons, tabarnak, c'est tout des ragots, man. Ah, c'est tout des ragots. Qu'est-ce que ça fait dans le journal? C'est tout des ragots. Donc, je continue. Quel a été mon crime cette fois? Demande Peterson. Encore un tweet. Avec une intention politique claire, critiquant nul autre que Kamala Harris, qui a maintenant une chance de devenir la personne la plus puissante du monde, bien qu'elle n'ait rien fait pour mériter cette opportunité. Vous pourriez aussi vous demander quelles sont les chances que 5 plaintes distinctes portant sur le même tweet soient déposées simultanément, sans une organisation en coulisses par les mêmes activistes qui instrumentalisent les conseils d'administration professionnels. Déterminez-le par vous-même. Vous pouvez facilement, même si apparemment ils ne le peuvent pas, ou plus exactement ne le veulent pas, voir ce qui se trouve juste sous leurs yeux. Avez-vous déjà écouté Kamala Harris? Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande de le faire. Aussi douloureux que cela puisse être, juste pour que vous le sachiez. Pour des raisons inconnues, elle parle à son public d'une manière que toute personne de plus de 4 ans dotée d'un minimum de bon sens et toute personne de moins de 4 ans dotée d'un minimum de respect de soi trouverait pour le moins agaçante. Sans parler de son caractère dégradant, présomptueux, irrespectueux, hautain, voici le tweet accablant en question. Et là, il met à l'écran, mais quand je vais vous le mettre, ça, les gens pourront voir de leurs propres yeux. Donc ça, supposément, c'est le tweet qui lui vaut une plainte. Donc, il retweet un gars qui s'appelle Yann Miles Strong. Lui, c'est qui repose souvent des vidéos, là, des montages, puis toutes sortes de vidéos. Et là, dans le fond, on voit Kamala Harris qui parle et il dit, est-ce qu'elle parle à une audience d'enfants? Et pourquoi elle rit? Puis là, lui, il dit, I'll hazard guess, donc je vais m'essayer au hasard, retard children. And they got that way from listening to people like her, a devouring mother if there ever was one. En gros, il dit, elle s'adresse à un public, vous comprenez que c'est de l'ironie, là. Elle s'adresse à un public d'enfants retardés. Là. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, là, mais d'enfants c'est ça. low IQ, disons. Et pourquoi ils sont comme ça? C'est parce qu'ils écoutent des gens comme elle. En gros. Bon, c'est pas fin. C'est pas fin. Les 5 plaignants affirment de manière si merveilleuse et si compatissante qu'ils s'opposent uniquement à mon utilisation du mot retardé. Tout indépendamment, bien sûr, même si l'un d'eux dit carrément « Je sais que je ne suis pas le seul à implorer le Conseil de l'Ontario de prendre d'autres mesures pour mettre fin à ce ridicule et à ce manque de respect envers l'industrie, les gens et les règles non écrites de présentation respectueuse d'une profession. » Pourquoi? Est-ce qu'il s'adressait dans un cadre professionnel? Est-ce que politique sur Facebook? Est-ce que Peterson était en train de faire une psychanalyse de Kamala Harris sur le web? C'est tout ça qu'il était en train de faire? Non? Bon, mais l'ordre professionnel, t'es caliste. T'as pas d'affaires là-dedans. Mais ces gens-là, on dirait qu'ils... En fait, c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent très bien. Ils font semblant de ne pas comprendre exactement le deuxième degré d'un propos. Exactement. Avec des personnages comme Gad Saad, qu'on a reçu dans le podcast, c'est plus difficile. Parce que lui, c'est tellement évident que c'est du trolling. Tu sais, hier encore, il a fait un live avec sa perruque mauve en disant qu'il ne savait pas s'il allait voter pour Kamala Harris ou Donald Trump. Là, c'est tellement évident. Mais Peterson, c'est comme
une coche de subtilité quand même plus élevée. Ce qui Mais fait que combien c'est de fois? difficile pour certains, peut-être, à cerner. Mais le nombre de fois que j'ai dit que François Legault nous parlait comme des enfants, nous parlait comme Malakazou dans Passe-Partout, nous parlait comme des attardés. Là. Je l'ai dit souvent, c'est quoi, je vais me taper Ouais, une plainte, moi, là, parce que je suis dans un ordre professionnel? C'est ça, sûrement. là? OK. Ben, j'imagine. Je suis en train de donner des mauvaises idées à des caves, là? J'imagine, mais tu sais, est-ce que les gens ont compris qu'il y a juste du monde probablement qui sont payés en ce moment pour surveiller ce que le bonhomme dit puis faire des That's plaintes? it. That's it. C'est exactement ça le point. Les ordres professionnels se font manipuler et utiliser par des militants rémunérés, des militants qui ont du temps libéré. La gang de Sortons les poubelles, là, ces gens-là travaillaient pour des syndicats. Ah oui. Au lieu de travailler pour défendre leurs membres dans la journée, ils utilisaient les cotisations syndicales pour surveiller des radios. Ah non, C'est pas compliqué, là. Tous les tweets de Sortons les poubelles, t'es entre 9 à 5 quasiment, là. Ouais, puis C'était ridicule. Là. Ouais, puis quand c'est en dehors de ces heures-là, ça avait l'air d'être une jeune femme bénévole. Le style Ouais. était différent. Je veux dire, à un moment donné, on connaît la game, là. Mais il faut que ça arrête. Puis ces zones professionnelles-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent les yeux en face des trous. Ils se font utiliser, puis ils s'en rendent même pas compte. Mais il va falloir qu'ils s'en rendent compte à un moment donné. C'est genre, tu vois une plainte qui, en toute apparence, a l'air du militantisme. Pogne ça, sac ça au vidange. Déchique-la même avant, si tu veux. Carrément. Lis-la même pas. Pourquoi, en vérité, ces individus sont-ils concernés? Parce que les policiers du langage veulent de plus en plus, de manière de plus en plus exigeante, premièrement, donner l'impression qu'ils sont bons et qu'ils se soucient des autres, sans que cela ne leur coûte rien. Et deuxièmement, contrôler absolument tout ce que les autres disent, tout le temps. Et la première raison n'est qu'une excuse pour la deuxième, et la deuxième n'est rien d'autre qu'une manifestation de leur désir illimité de pouvoir. Exactement. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas voir, vous êtes un imbécile aveugle, un naïf ou les deux. Apparemment, une telle attitude vous qualifie désormais pour siéger au conseil d'administration du collège en question. Apparemment, je ne peux pas dire retardé. Je ne sais même plus, en fait, quoi dire d'autre quand je parle d'enfants qui apprennent lentement, ce qui est bien sûr ce que retardé signifie. Car la police du langage a fait tout ce qu'il y a de plus simple dans de telles situations, et ce, à dessein. Je savais parfaitement bien lorsque j'ai écrit ce tweet que je me frotterais exactement au genre de personnes qui menaceraient mon gagne-pain et aux bureaucrates lâches et invisibles, tout aussi assoiffés de pouvoir qui les aident à agir, comme l'ont fait les membres du collège une fois de plus. Et ça, j'aime ça, les bureaucrates lâches et invisibles. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est eux autres qui contrôlent tout. On est là, on parle de politique à tour de bras, puis on parle de dirigeants politiques, on parle des politiciens qu'on voit à TV, on parle d'eux, mais les vrais crosseurs dans le système, les vrais barbichettes qui font chier, les vrais ronds de cuir qui font chier, là, c'est des cadres intermédiaires. C'est des gens qui n'ont pas de visibilité, c'est des gens que vous ne voyez pas, c'est des gens qui ont une vie plate, une vie moche, des gens qui s'emmerdent à la maison, qui se font mener par le bout de leur nez par leurs femmes, puis qui viennent au bureau pour faire chier le peuple. Ben, tu sais, il y a eu une surutilisation du terme Deep State, mais en réalité, c'est à ça que ça fait référence. Le vrai sens de ça. Exactement comme on a un premier ministre avec ses jeunesses caquistes qui va dans les médias en nous disant, moi, là, je veux remettre le respect à l'école, la verticalité, le vouvoiement. Donc, officiellement, une posture conservatrice classique où on dit faut remettre de l'avant l'autorité du professeur, faut remettre de l'avant le respect, le vouvoiement. Ça, c'est lui, avec ses jeunesses caquistes, officieusement, dans le Deep State, on va appeler ça comme vous voulez, là, dans l'appareil bureaucratique, là, il y a des gens qui désignent des cours où on va parler de sexualité globale, de terre non cédée et de cochonnerie woke à des enfants de 5-6 ans. Alors qu'officiellement, on a un gouvernement anti-woke au pouvoir. Ben c'est ça, je te dis, c'est qu'il y a un gouvernement qui est là, qui dit une chose, mais son état profond, son corps de fonctionnaire, c'est les cadres invisibles ou les bureaucrates invisibles dont Peterson parle dans son livre, eux contrôlent en réalité une bonne partie de la machine et disent, regarde, on va laisser le bonhomme en haut faire son délire anti-woke, puis nous autres,
Pendant ce temps-là, on va brainwasher les enfants avec nos nouveaux programmes. Écoute, t'as du Québec solidaire qui rentre à tour de bras dans une classe du Québec présentement avec un gouvernement caquiste. Ça peut pas venir des caquistes. Ça peut pas venir d'eux autres. C'est juste que Bernard Drinville n'a rien vu aller. Le ministre n'a rien vu aller parce que la machine est rendue tellement grosse. Puis, sérieusement, là, on tombe avec un gouvernement minoritaire chaotique demain matin là, qui est incapable de former une coalition. Là, puis on se met à voter, là, puis on fait juste envoyer des minoritaires, puis des minoritaires, puis des minoritaires au Parlement demain matin. Puis ils sont plus capables de voter aucune loi pendant 5 ans. Là. Vous ne verrez pas la différence dans l'État. L'État va se gouverner pareil. Vous ne verrez même pas la différence. On serait capable de faire 4 budgets en ligne sans être capable de les voter, là, puis l'État fonctionnerait quand même. C'est pas arrivé ça en Belgique, justement, 2 ans sans gouvernement? Oui. C'est arrivé. Ça a fonctionné. C'est exactement ça. Et là, le point important est le suivant. Le Collège des psychologues et des analystes du comportement, ou quel que soit le nom qu'ils s'attribuent aujourd'hui, le moment serait peut-être propice à une transformation d'identité, a le droit de rejeter toutes ces plaintes comme étant frivoles, manipulatrices, vexatoires, ridicules, ce qui est exactement et précisément ce qu'elles sont, mais refusent de le faire par dépit, par incompétence ou par une combinaison toxique des deux. Ainsi, ma poursuite ouverte et la leçon qu'elle contient pour les autres professionnels se poursuivent. Bien, ça, c'est l'autre point qui est important. Ils savent qu'ils ne feront pas tomber Peterson. Ils savent que dans 3-4 ans, ce gars-là, il a encore sa chaîne YouTube, puis il fait encore chier le peuple, puis il est encore anti-Trudeau. Puis ils savent tout ça. Ils savent tout ça. L'objectif n'est pas de faire taire Peterson. Ça y est. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de personne en arrière de lui qui prenne la parole. C'est de faire taire les autres, c'est de faire taire les faiblards. Puis tout le système est construit comme ça. Le système est construit pour que s'il y a quelqu'un qui sort du rang, il faut y taper sa tête le plus vite possible pour être sûr qu'il ne motive pas les autres à sortir du rang. C'est juste à ça que sert le système. Ce qui est arrivé avec Radio X, pourquoi ils ont enlevé les publicités à Radio X dans la pandémie? C'était pour que les autres ferment le gueule. Ils savaient que Radio X n'allait pas fermer le gueule. C'était pour qu'Olivier Bolduc arrête de faire des plaintes. C'est quand même assez. Puis c'était pour que les petites stations régionales restent à continuer à manger dans la main du gouvernement. Puis c'était pour que CAQ FM 98.5 à Montréal continue à lécher le cul du gouvernement. Avec Paul Arcak. Avec Paul Arcak. Puis c'était pour que les deux de Cogeco FM 93 continuent à dire tout ce que le gouvernement veut. Puis tout ce que tu as à faire pour les gâter, c'est de lui pisser dans l'oreille une fois de temps en temps. C'est juste à ça que ça sert. Tu sais, je veux dire, tape sur le... Comment il appelle ça? Le récalcitrant. Mais le but de taper sur le récalcitrant, c'est pas que le récalcitrant change. C'est de montrer aux autres c'est quoi les sanctions. Tu veux être récalcitrant, voici ce qui va t'arriver. Voici la quantité d'argent que tu vas perdre. Exactement. En fait, c'est une forme de... Ces trucs-là, c'est on choisit quelqu'un, on en fait un symbole et un bouc émissaire, et l'objectif, c'est de créer chez les autres de l'autocensure. Il n'y a rien de pire que l'autocensure parce que c'est fait par soi-même et non par un pouvoir vertical. Puis après ça, ils vont dire non, mais les gens. On n'a rien fait. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je veux dire. La bonne nouvelle, si on regarde les côtés un peu optimistes de ça, c'est que je pense que les gens se rendent compte aussi que plus on fait chier Peterson, plus Peterson gagne en reach, gagne en popularité. Les Gadsat de ce monde, même chose. Puis ça peut arriver à motiver d'autres personnes également d'aller dans cette direction. Ça peut avoir, autrement dit, l'effet inverse. Donc, tu veux taper sur le récalcitrant pour qu'il rentre dans le rang, puis finalement, tout ce que tu trouves à faire, c'est de motiver d'autres joueurs à sortir du rang. Tu sais, c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec notre petit business de podcast quand tu y penses. Là. Ah oui. Je veux dire, Radio X a décidé de ne pas renouveler Jeff Fillion avec la négo. Jeff est rentré dans ses terres, il a fait ses affaires. Nous autres, ça nous a donné des ailes pour partir nos affaires et donner une croissance à vitesse grand V. Mais je veux dire, le fait qu'il ait tapé sur Radio X, c'est en partie ce qui a aidé à créer Yann Efrain puis ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai. Tu sais, il n'y a pas juste un compte... On peut voir ça comme étant hyper machiavélique de leur part puis dire qu'il y a un côté sombre à ça, mais en même temps,
tu regardes la droiture de Peterson dans cette histoire-là, puis la capacité de Peterson à motiver les troupes pour aller contre ça, ben, il y a un peu de Peterson dans le fait que le BC va probablement élire des conservateurs en masse à la prochaine élection. Ah, Il y a probablement un peu de Peterson dans le fait que Poilievre va être le prochain gouvernement au Canada. Fait que continuer à taper sur ces gens-là, puis à un moment donné, ça fait juste en sorte qu'il y en a qui se réveillent et qui la voient matrice. Ben, si tu regardes sa propre histoire personnelle à Peterson, qui était révélée au grand public puisqu'il était connu des milieux universitaires puis de quelques geeks, mais il était connu du grand public lors de la déposition d'un projet de loi d'un peu dans le début de Trudeau. Et depuis, ils essaient de le faire taire et il ne fait que grossir. Exactement. Que grossir, que grossir, que grossir. Et là, c'est drôle. Il dit, faisons quelques calculs. Voulez-vous, juste pour mieux comprendre la situation? Il y a peut-être une douzaine de plaintes de ce genre contre moi. Disons 10, juste pour simplifier les calculs. Combien de personnes ont écouté mes propos? À peu près 1 milliard de visionnements. Ça fait une plainte pour 100 millions d'auditeurs. Le Canada lui-même n'a qu'une population de 40 millions d'habitants, ce qui signifie que j'ai dû parler à 2 fois plus de personnes que la population de tout notre pays, juste avant qu'une seule personne se plaigne. Que pourrait-on dire qui n'enflammerait pas l'imagination d'une personne sur 100 millions? Quoi qu'il en soit, voici la réalité brutale de la question. 99,9% des gens croient que ce que je dis est vrai ou mérite d'être écouté. 0,0001% des gens ne sont pas d'accord. Néanmoins, le collège juge bon de donner suite aux plaintes de cette infime minorité. Oh, j'adore. J'adore. C'est ça. Mais en même temps, les gens qui se ramassent à la direction de ces collèges-là, les gens qui se ramassent dans des rôles de cadres intermédiaires qui leur octroient beaucoup de pouvoir pour designer des programmes scolaires dans les écoles ou peu importe, ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité très puissant. C'est des wannabes, mais qui savent qu'ils n'ont pas le talent pour être au top. Ouais, sauf que quand tu... Mais le pouvoir dans les mains de ce type de personnes-là, ça fait des dommages. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils se voient... Tu sais, dans des séries policières, tu as toujours le bon policier valeureux, tu sais, qui est comme premier niveau. Tu sais, le genre... il fait pas du séchoir, là, mais tu sais, il est comme... c'est un policier qui fait un peu des enquêtes, mais tu sais, il est très bas dans la hiérarchie. Et l'histoire qui pogne avec le public, c'est toujours le policier dans la basse hiérarchie valeureux qui lutte contre sa propre hiérarchie corrompue pour arrêter le méchant, qui lui est un genre de riche manipulateur qui est dans des secteurs illégaux. Officiellement, c'est un philanthrope, mais il vend des armes ou ce genre de trucs-là. Ben moi, j'ai l'impression que ces gens-là, là, dans tout leur délire, là, se voient un peu comme ce genre de personnage-là. Là. Je vais faire... En fait, ils sont excités par l'idée de faire tomber plus gros qu'eux. Parce qu'en fait, eux, ce sont des kidams, des inconnus. Alors, lui, c'est un gars mondialement connu. C'est le syndrome Isabelle Haché. C'est le syndrome Isabelle Haché. Cette dame-là prend plaisir à faire tomber des gens qui ont plus de notoriété qu'elle, parce que c'est quand même facile d'avoir plus de notoriété qu'elle. Ouais, c'est ça. Une autre question pour les censeurs et les bureaucrates de mon conseil d'administration. Vous êtes apparemment déterminé à enquêter sur chaque plainte déposée contre un membre actif de ma profession. Combien de plaintes concernant votre propre conduite avez-vous reçues, soumises ou exactement de la même manière que celles déposées contre moi après la publicité liée à mon cas? Avez-vous divulgué ces chiffres? Sur combien d'entre elles avez-vous enquêté? Je soupçonne qu'il y en a eu au moins des centaines, peut-être même des milliers, du moins avant que vous ne changiez d'identité. Avez-vous donné suite à ces plaintes concernant votre propre comportement? Là, il parle de gens qui étaient des gens qui, dans le fond, ont commenté l'affaire. C'est louche un peu, ce bout-là. Il y a une subtilité dans ce qu'il dit là. Ben, il dit en gros qu'il sait qu'il y a de ses auditeurs ou de ses lecteurs, tout ça, qui ont porté plainte à ce collège-là contre les dirigeants en disant « vous harcelez un de vos membres ». OK, parfait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et lui, il dit ben, « ces plaintes-là, est-ce que vous les avez traitées ?» ou vous les avez ignorés? Ça me fait penser à la plainte du Collège des médecins avec le docteur des vents dominants.
Oui, C'est exactement ça. exactement ça, parce que, tu sais, quand c'est venu le temps de faire tomber Marc Lacroix sur des insignifiances, là, on avait les pleins pouvoirs du Collège des médecins, puis là, on voulait vraiment faire un exemple de Marc Lacroix. Par contre, le docteur des vents dominants qui s'en va à une émission, puis qui dit carrément quelque chose qui va à l'encontre du serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas vacciné, on devrait peut-être pas le soigner. Ça va à l'encontre du serment d'Hippocrate, là. Ouais, carrément. Lui, ça tombe dans l'oubli. Ouais, ben, du collège avait comme. Ben, en fait, c'est comme quand tu. Tu sais, je veux dire. Puis moi, je pense que la quantité de plaintes que lui avait reçues était beaucoup plus grande que Marc Lacroix, qui était une plainte de 2 Oui, personnes, en fait, dont Olivier Bolduc, un militant de gauche. membre à l'époque de QS, Ouais, avant qu'il se fasse congédier pour le crime de posséder un pénis. ouais. Ça, c'est un autre Karma is a dossier, bitch, là. man. Karma Ouais, is a karma bitch. is a bitch. Autre question, avez-vous déjà trouvé quelqu'un qui daigne me rééduquer? Si c'est le cas, je n'en ai pas été informé malgré des demandes répétées. Je suis prêt, comme on a demandé, puisque j'ai épuisé toutes mes voies légales. Hey, je te jure que le gars qui va donner cette formation-là, ça ne tente pas. Et si, bon, moi, je pense qu'ils n'ont pas trouvé personne qui veut, là. Et personne ne va vouloir lui donner la formation. Ou bien, ce qui va se passer, c'est que la personne va rentrer dans la pièce, va dire bonjour, Monsieur Peterson, écoutez, comme vous, j'ai pas envie d'être là. Fait que si vous voulez, on va jaser pendant 1 heure. Je vais sortir d'ici. Je vais dire que la formation a été donnée et merci, bonsoir. Ouais, ça l'affaire, c'est que Peterson va vouloir le filmer, puis ça passera pas, ça non plus. Sérieusement, Ouais, ils là. sont dans la marde avec ça, là. Ah, il y a personne qui veut donner cette formation-là, là. Ils se pensaient génial avec leur formation, mais là, il n'y a plus personne qui veut la donner, là. Puis, ça revient, puis la raison pourquoi tu ne veux pas la donner, c'est que le calibre intellectuel de Peterson est élevé, là. C'est un gars d'une grande culture générale. C'est un gars qui est très intelligent. C'est un gars qui maîtrise l'art du discours. C'est un gars qui argumente très bien. C'est un gars qui a été challengé par les meilleurs argumentateurs sur la planète, là. Puis, il en ressort souvent vainqueur. Fait qu'il n'y a personne qui a le goût de se pogner avec. Puis ça revient à une discussion qu'on avait un peu ce matin avant de faire le show. Présentement, là, les gens qui sont contre le système, Peterson, Gad Saad, Elon Musk, les grands, là, tu regardes aller ces gars-là, leur culture générale, puis l'intelligence de ces gens-là, là, c'est sans commune mesure avec Justin Trudeau, Kamala Harris. Hey, le clown que tu as mis là, de LFI en France ce matin comme vidéo, là, c'était capoté. Là. Ouais, même pas capable de lire. Le gars vient de se faire élire à l'Assemblée nationale en France pour LFI. Oui. Il essaye de lire des feuilles. Puis Christy, c'est le niveau primaire. Là. Ah non, c'est niveau, oui, c'est niveau primaire. Là. C'est niveau genre, quand t'avais 6 ans, on t'a capturé puis on t'a relâché à 18. Là. C'est pas de la timidité ou rien. Là. C'est qu'on a pris vraiment quelqu'un dans les rues qui était un bon manifestant, puis on pensait qu'il savait lire, puis on l'a élu à l'Assemblée nationale. Là. Mais la faiblesse de la gauche politique au niveau intellectuel, c'est rendu à l'enfer. Ah, c'est épouvantable. Écoutez, vous irez écouter, tant qu'être dans Jordan Peterson, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au BC en ce moment, là, des conservateurs. Là, en fait, ils sont littéralement aux portes du pouvoir, là, et alors qu'ils faisaient 2 aux dernières élections. Ah non, c'est bon show, ça. Peterson a reçu, il y a quelques jours, en fait une semaine peut-être, John Rostad, le nouveau chef des conservateurs du BC. Le podcast s'appelle Stopping the Socialist Train Wreck in British Columbia. Podcast qui dure à peu près 2 heures. 2 heures de discussion. Écoute, pour faire 2 heures de discussion avec Jordan Peterson, il faut que tu sois d'un niveau intellectuel assez élevé quand même. Là. Les commentaires en dessous. Il y a un monsieur, je te dis, la majorité des commentaires ressemblent à ce que je vais vous lire. Il y a un monsieur Davis qui commente. I will vote for him because he's able to have a 2-hour non-scripted conversation and not sound like an idiot. On est rendu là, man! Et il y a quelqu'un qui répond en dessous, sound like an idiot like most liberal Justin and Camilla looking at you. Mais c'est exactement ça. Yes, indeed. I'm voting for him too for that reason. I am also. I like a long conversation off script. If you are full of shit, you will fail the exercise. Exactement.
une longue conversation de 2 heures, out of script, pas scripté, si t'es capable de faire ça, puis t'es un imbécile, on va s'en rendre compte. Mais Kamala Harris n'est pas capable de faire ça. Écoute, elle fait une entrevue à CNN qui dure 40 minutes, il en chope 20. Oui, puis n'oubliez pas que ces entrevues-là, probablement, Il se dit rien là. L'entrevue a été préparée avec des attachés de presse qui lui ont dit « Voici les questions que tu vas poser à Madame la vice-présidente. » Parce que toi, nous autres, on a préparé tes questions, puis on a préparé ses réponses. Exactement. Pas dessus. Alors que l'autre, qu'on l'aime ou pas, s'il fait des podcasts de 2h30 avec Carlson ou Friedman ou whatever, puis tout y passe. Là. Puis exactement. Le pire dans tout ça, c'est que Cube Radio ont fait un petit article là-dessus hier, je pense. C'est pas un article, c'était avec Stéphane Bureau, évidemment. C'est un segment de Bureau. Hein. Bureau qui arrive, qui dit carrément, la campagne de Donald Trump essaie de gagner l'élection sur les longs podcasts. Les podcasts sont en train de changer la donne aux États-Unis. Parce qu'il n'y a rien de scripté. Je veux dire, quand tu arrives, tu es dans un monde de télé traditionnelle où est-ce que tu marches à clip de 1 minute et demie, tu peux la scripter facilement, puis tu ne seras jamais out of line. Mais quand tu vas faire du 2-3 heures de podcast, le danger, entre guillemets, c'est que les fouilles merdes vont l'écouter jusqu'à temps qu'il y ait un mot dans la phrase qui ne fasse pas leurs affaires, puis qu'ils soient capables de déformer exactement l'essence de ton propos pour essayer de spinner ça d'une clip de 1 minute. Tout ça. Exact. Puis ça marchait en 2015, ça marchait en 2017, ça marchait en 2019, mais je pense que là, ça marche de moins en moins parce que les gens, ils sont prêts maintenant à écouter le long podcast, ils sont prêts à écouter la longue entrevue. Et quand tu essaies de clipper quelque chose pour montrer, hey, check comment il est cave, il vient de traiter les immigrants d'animaux ou peu importe, tout ce que ça l'incite à faire maintenant, c'est que les gens se disent, ah ouais, il a fait ça, je vais aller écouter, voir. Fait que les gens vont aller écouter, puis là, finalement, ils se ramassent à écouter une entrevue d'1 heure. Le temps a passé vite. Ils ne se sont pas rendus compte que ça allait passer vite parce qu'ils ont été intéressés du début à la fin par les intervenants parce que le niveau de dialogue et d'intelligence dans la conversation était suffisamment élevé pour trouver ça intéressant. Et c'est ça qui arrive dans le monde du podcast. Puis c'est la raison pourquoi les politiciens qui y vont font des gains. C'est pas des gains spectaculaires, mais ils font des gains un par un. Je me rappelle de Pierre Poilievre qui y a été chez Jordan Peterson. C'était bon, c'était intéressant. Il y a Daniel Smith qui y a été. C'était bon, c'était intéressant. Éric Duhem qui y a été. C'était bon, c'était intéressant. Les gens de droite n'ont pas de difficulté à aller s'exposer pendant 2 heures de temps dans ce type de format-là. Puis la raison, c'est extrêmement simple. On se fait challenger à tour de bras sans arrêt. On a été mis à l'épreuve, on a été mis au test. Les gens inspectent tout ce qu'on dit dans l'espoir de nous prendre au dépourvu éventuellement. On connaît la game, on la pratique souvent. Les tatas à gauche l'ont tellement facile avec les médias qui eux mangent dans la main qui sont pas bons. Ils n'ont pas de pratique. Kamala Harris, elle se présente aux États-Unis, elle n'a pas fait le cycle des primaires. Les primaires servent à roder le personnage, à roder le discours, à roder les politiques publiques. Elle ne l'a pas fait. Elle n'est pas prête à affronter Donald Trump. Non, puis, tu sais, en plus, ça correspond à 2 stratégies très différentes, le podcast versus les médias. Puis je vais conclure sur Peterson après pour qu'on aille sur Patreon, là. Mais c'est que dans une entrevue traditionnelle, les gens s'attendent à de la confrontation. Ils s'attendent à par exemple, ils vont dire, tu sais, les commentaires que tu vois souvent, c'est « Ah, c'était trop complaisant » ou « Ah, l'intervieweur était trop agressif », tout ça. Ça, c'est dans un format court. Dans un format d'entrevue de 10-15 minutes, tu veux faire sortir tirer les verres du nez de la personne. Dans un podcast, la stratégie est tout autre. Ce que tu dis, c'est « Je donne... » en excluant mon temps de parole, peut-être 1 heure de temps de glace à cette personne-là, elle va se pendre elle-même si elle a à le faire. Et c'est la raison pour laquelle Elon Musk a invité Donald Trump à faire un talk avec lui dans un Twitter Space. Il a aussi invité Kamala Harris. Pourquoi vous pensez qu'elle y va pas puis qu'elle ira pas? Elle n'est pas capable. Parce qu'elle ne peut pas prendre une conversation avec quelqu'un de ce type-là pendant 1h30, 2 heures de temps live avec des gens dans un space qui écrivent ou qui peuvent intervenir. C'est impossible. Les seuls longs shows qu'ils font, c'est Human. Elle va nous expliquer c'est quoi sa recette de greens. Elle va nous expliquer des affaires extrêmement basiques. Elle va nous conter sa vie. Dans le Human Interest, là, ils sont capables de faire 1 heure.
Mais dans la politique publique, incapable. Parce que ça ne tient pas la route, le plan. Et ils sont au pouvoir depuis toujours. Ben, Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'un gars comme Legault, ben, ils s'en sont aperçus aussi. Tu sais, comment ça va, là, le podcast Bonjour tout le monde? Hey, ça a l'air pas mal fini. C'est pas lui qui parlait, là. Ben, c'est ça. Il faisait juste l'animer. Mais c'est là qu'on a vu que le gars n'était pas prêt d'aller à Peterson. Là. Non, puis il était pas bon. Et imagine-le avec Jordan Peterson. Imagine le shit show. Là. Ben là, you, là, Mr. Peterson, là. Do you like your cheese squick hors en crotte, là? c'est pas poigné le plus dégourdi, là. Nous devenons préciser. Il termine dans son explication, Peterson, il dit la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d'association, ces libertés ne s'éteignent pas soudainement. Là où elles ont pris racine, avec un fracas cataclysmique et dramatique suffisamment évident pour faire surgir des héros nécessaires, elles s'éteignent au contraire dans une série de défaites pathétiques dont aucune ne semble valoir la peine de risquer sa réputation pour les empêcher. Nous les regardons mourir sous nos yeux. Tous ceux qui ne dorment pas le savent. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Là? Et puis ça, là, tu sais, je te dis, c'est le même débat qu'il y avait il y a 20 ans quand le CRTC voulait retirer la licence de choix et que les gens disaient, bof. Ils l'ont échappé. Il y avait rien qu'à y penser avant, puis tout ça. Ouais, mais c'est parce que vous serez les prochains. C'est ça l'affaire. C'est que là, c'est un psychiatre, il y a un psychologue qui écrit des trucs un peu saucés sur Twitter, mais le prochain, ce sera un autre. Là. Et ça, là, c'est comme la métaphore, c'est la métaphore de l'oignon. Un oignon, quand t'enlèves des plures, t'arrives jamais au noyau. Il y a toujours une plure supplémentaire, puis maintenant, il ne reste plus rien. Ben là, à force d'enlever des couches de liberté d'expression, on n'arrive pas au noyau où on se dit « Ah là, ça, c'est le sweet spot où on a trouvé l'équilibre entre la liberté et le respect de tout le monde. » Non, il y a juste un moment donné, plus de liberté d'expression. C'est ça qui est à retenir dans l'histoire. Là. Écoute, dans la partie Patreon, quand même du stock en masse, est-ce qu'on s'en va vraiment en élection prématurée? Ou est-ce que Trudeau n'a pas trouvé son prochain allié pour se maintenir au pouvoir avec M. Yves Kamala Blanchette? OK, on change de gars qui rentre en dessous du bureau. En tout cas, le Bloc se dit très heureux d'avoir retrouvé la balance du pouvoir. Ah, OK. Fait que Jack Mitt, il s'est levé de terre, Blanchette s'est mis à genoux. Exactement. Tramway de Québec, l'ombre de Pierre Poilievre fait monter la pression. Admet Bruno Marchand. Ça, c'est très drôle. Ils commencent à freaker solide, eux autres. Là. Et peut-être, si on a le temps, on parlera de la brasserie Molson qui abandonne ses politiques de diversité, équité et inclusion. Ah, enfin, man.